Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu continue avec cette longue prière du Jardin des Oliviers. Une prière basée sur l'unité comme le souhait, le désir du Christ. Unité des chrétiens, unité de ses disciples, unité autour de lui, autour du Christ lui-même qui est la vérité, comme nous disions hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur ajoute un autre concept, un autre désir du Christ en plus de l'unité qu'il demande dans cette longue prière. Ce désir est que nous puissions contempler sa gloire. Qu'il contemple ma gloire, dit le Seigneur. Que nous puissions donc le glorifier, contempler la gloire du Seigneur. Mais pour comprendre le concept de cette gloire que le Seigneur veut que nous contemplions, nous devons entrer dans le contexte de la révélation de Dieu aux hommes. Pour nous, la gloire réside dans le succès. Lorsque quelqu'un est dans le succès, nous disons qu'il a la gloire. La gloire, pour les hommes, est synonyme de succès. Un footballeur qui marque le but qui vaut un championnat ou une coupe a la gloire. Un basketteur qui, dans les dernières secondes d'un match, marque un panier de 3, par exemple, donnant ainsi la victoire à son équipe qui gagne la compétition qui était en jeu, ce basketteur et son équipe ont la gloire. Celui qui a du succès dans son travail et son entreprise pointe, gagne de l'argent et beaucoup de contrats, cette personne et cette entreprise sont dans la gloire. Le succès humain, équivalent à la gloire des hommes, ne correspond pas logiquement à la gloire de Dieu. Saint Irénée de Lyon disait que la gloire de Dieu consiste à ce que l'homme est la vie. Et, continuait-il, la vie de l'homme consiste à voir Dieu. Conclusion, dit le saint, la gloire de Dieu consiste à permettre à l'homme de profiter de son amour. Lorsque nous profitons de l'amour de Dieu, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Profiter de l'amour de Dieu, nous glorifions le Seigneur lorsque nous aimons. Lorsque l'amour est la première motivation de nos actes, lorsque nous faisons tout
par amour pour le Seigneur. Dieu reçoit notre gloire lorsque nous aimons, lorsque nous pardonnons. Dieu reçoit notre gloire lorsqu'ici sur la terre, nous essayons d'instaurer un règne de paix, de justice et d'amour. Je glorifie le Seigneur, je célèbre le Seigneur, bien sûr par mes louanges, bien sûr par mes prières, par mes œuvres de piété, oui. Mais la gloire la plus grande que l'homme puisse donner à son Dieu, la gloire la plus grande que le Seigneur puisse recevoir de nous, c'est nos œuvres de charité, nos œuvres d'amour. Je glorifie donc le Seigneur lorsque j'aime comme lui. Je glorifie le Seigneur lorsque je vis cette unité qui est le désir du Christ. Je glorifie le Seigneur lorsque je pardonne et lorsque je demande pardon. Je glorifie le Seigneur lorsque je rends visite aux malades ou lorsque je passe un coup de fil à une personne qui peut-être est seule et a besoin de mon temps ou d'écouter ma voix. Je glorifie le Seigneur lorsque je partage mes biens avec ceux qui ont faim. Lorsque je suis capable de me sacrifier pour les autres, je contemple la gloire du Seigneur sur la terre. Lorsque grâce à l'Esprit Saint, je peux aimer. Lorsque grâce à l'Esprit Saint, mon cœur est animé par l'amour. Lorsque je peux aimer, je glorifie le Seigneur sur la terre. Proclamons donc la gloire du Seigneur avec nos prières. Proclamons la gloire du Seigneur avec nos louanges, avec nos œuvres de piété, mais aussi et surtout, proclamons la gloire du Seigneur avec nos œuvres d'amour. Proclamons la gloire du Seigneur avec nos œuvres de charité. Parce que la gloire que nous pouvons donner au Seigneur, oui, elle passe par nos prières, par nos louanges, par nos actes de piété. Mais que valent nos louanges si elles ne se transforment pas en œuvres d'amour? Que valent nos prières si elles ne deviennent pas des actes d'amour? Que valent nos actes de piété si elles ne sont pas basées sur l'amour, si elles ne sont pas motivées par l'amour qui règne dans nos cœurs? Aime donc et tu auras la vie, parce que la vie consiste à aimer. Aime et Dieu sera glorifié à travers tes œuvres d'amour. Glorifions le Seigneur par nos vies, glorifions le Seigneur par nos œuvres d'amour. Dieu a le droit d'être glorifié dans nos vies. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui a créé le ciel et la terre, il est celui qui nous a donné le souffle de la vie. Glorifions le Seigneur comme la Vierge Marie qui a proclamé la grandeur du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur comme la Vierge Marie qui a sanctifié le nom du Seigneur. Que son nom soit sanctifié et nous sanctifions le nom du Seigneur, nous glorifions le nom du Seigneur lorsque nos œuvres sont basées sur l'amour, lorsque la première motivation de nos œuvres, de nos actions est l'amour. L'amour en retour parce que Dieu nous a aimés en premier. Glorifions le Seigneur par nos vies, glorifions le Seigneur par nos œuvres d'amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.